Eh, recoucou les amis. Bon, c'est la suite de la casse là, hein. Là je viens de rentrer, j'ai démonté le moteur GTL, voilà, et il manque plus qu'à le soulever et tout, mais j'avais pas pris la remorque, hein, parce que je pensais pas le faire aujourd'hui, et finalement j'y suis arrivé. Voilà, j'ai récupéré les faisceaux qu'il me faut, j'ai tout. Tout est prêt, les amis. Alors, voilà, tu vois. Ça, on va aller le mettre dans la poubelle en question. Hop, voilà. Ça, il me le fallait. Voilà, c'est la Super 5 en question. Voilà. Voilà, impeccable, hein. Tout le monde est content. Il y a un très gros problème de phare à cette voiture. On n'a pas le temps de le faire, on ne le fait pas. Alors, que je regarde un peu, parce que là, ouais, il y a les deux, c'est bon. Il y a la gauche et la droite. Il y a le starter aussi. Ça, c'est les faisceaux des longerons. Et voilà. Ben, je pense qu'elle va rouler bientôt celle-là. Parce que si j'ai le moteur, si j'ai le faisceau et tout, je pense qu'elle va rouler bientôt. Encore une fois, ce sera une remise en route un peu précipitée. Alors on va parler 2 secondes, je pense qu'on va aller dans la grange parce que la lumière m'aveugle là. Déjà que voilà quoi, déjà que c'est pas évident. Voilà. Parce que j'ai quelques trucs à vous raconter. Comme voilà, chez moi je serai pas tranquille après, je préfère le faire ici. Voilà, 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 voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'ai bien pu voir à la casse? Alors, eh bien, donc déjà, la GTL, là, ils se sont pas fait chier, hein, ils l'ont attrapé au grappin, donc déjà, t'as plus de pare-brise, t'as plus rien. Les portières, c'est niqué, enfin voilà. Donc je vais voir ce qu'ils me disent demain, parce que je pense que là, c'est les derniers moments, là. Le réservoir, ils l'ont percé, enfin bref, voilà. Je vais récupérer la jauge, quand même, ça en fera une de plus. Je vais récupérer les suspensions arrière, fortement même. Les baguettes de tout le côté là, elles sont rivotées. Je sais pas comment je vais faire pour les récupérer. Là vraiment, surtout les ailes arrière, elles sont rivotées. Les portières, il y a des vis à l'intérieur, donc il n'y a pas de sorcier. C'est pas très sorcier, elles sont collées et des vis. Mais par contre, l'arrière, ça va pas être marrant. On verra bien. Voilà. Comme nouvelle voiture, là-bas, il y a une 305 break qui était comme neuve, hein. Ça se voit. Ça se voit. Elle est comme neuve. Comme neuve, mais l'auto écrasée. Il y a ça, il y a une R21 qui était comme neuve aussi, avec les anti-brouillards tout neufs. Les anti-brouillards, je vais demander à les récupérer. Mais il faut la dépercher parce qu'elle est au moins à je sais pas où. Là. Que la 305, elle est plus accessible. Et c'est une 305 SR. Donc je pense que c'est 1.6 double corps. Et moi, il m'en faut un pour ma STRS. Alors je vais négocier. Je vais négocier ça. Je vais voir s'ils peuvent me la descendre, voir combien de kilomètres elle a et tout ça. Et puis si elle n'a pas beaucoup de kilomètres, ben, je vais récupérer le moteur aussi. Voilà.
Il y a un feu arrière aussi qui est bon, l'autre est cassé. Ça fait chier, putain. Moi, il me fallait des pièces pour la mienne. C'est pas que je regrette l'achat que j'ai fait d'une pour pièce, là, mais bon, tu m'as compris, quoi. Voilà. À 250 000, mettre un moteur qui a 250 000 sur un BX, pas sûr que ce soit le bon plan, quoi. Il vaut mieux mettre un qui est moins kilométré. Si elle a 100 000, c'est simple, hein. Aux alentours des 100 000, même ou moins, je le prends, c'est certain. Je le prends pour ma STRS. Voilà. Et je revendrai celui de la 305. Celui de la 305 va très bien, hein, mais c'est un simple corps et tout, c'est pas tout à fait le même, quoi. Que là, double corps, ça sera le même. Voilà. Bon. Donc il y a une R21, il y a ça, il y a... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Non, après c'est pas... Donc j'ai démonté le faisceau électrique, il est resté sur le moteur parce que je le prends, l'allumage aussi il est dessus. J'en ai énormément chié pour les écrous de cardan, ils étaient pourris. Même la grosse clé à choc qu'ils ont eux, ça marche pas, donc je sais plus quoi faire. J'avais beau chauffer, donc j'ai rechauffé une autre fois. J'ai mis une pincette au disque, là juste derrière l'étrier, là, et une barre de fer avec une rallonge, et là j'y suis arrivé. Mais... Et sinon je faisais tourner le moteur avec la pétasse. Ah ouais, c'était fou, hein. C'est limite qui a démarré, quoi. Non mais bon. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Là, il y a plus de vis au support moteur. Donc le moteur est posé encore, mais il tient plus, quoi. Il n'y a plus rien qui l'attache à la caisse. La tringle, tout. La tringle, elle me plaît pas bien, donc je pense qu'elle va y rester. Je pense qu'elle a dû prendre un petit coup. L'échappement n'a pas l'air bien vieux, hein, bon. Je sais pas, je verrai. Si demain il me dit prends ce que tu veux, et puis voilà, on verra. Je prendrai. Parce que les suspensions, elles ont peur d'être mauvaises. Voilà. C'est dommage le réservoir. Parce qu'il y en a plein qui en cherchent et c'est dommage de le percer, quoi. Mais bon, tu sais, un coup de. Un coup de. Qu'on appelle ça là? De pâte à bicomposant, il sera vite rebouché, hein. Tu tires les morceaux, parce qu'un trou c'est une tôle qui s'est écartée. Donc tu retires tout et tu mets de la bicomposant, je pense que ça le fait. Ce qui m'a pas l'air si rouillé que ça, ce machin. Donc faut pas que j'oublie les suspensions arrière. J'ai récupéré mon faisceau qu'il me fallait. Voilà, hein. Le moteur c'est quasiment fait. Et une fois que j'aurai tout, et bien, même je pense, tu vois, parce que je voulais la mettre là-bas au fond. Mais je pense que je vais même pas la mettre là, je vais la mettre ici. Je vais la mettre devant, sur la table d'opération. Comme ça, je mets son moteur, je mets les faisceaux, machin bidule, les suspensions arrière et tout. Je crois que j'avais encore un autre problème de frein, je crois. Il manque un tuyau ou deux, là, je sais plus. Mais je les ai là-bas. Je les ai là-bas, je vais dire, merde, file-moi ça, et puis là, quoi. On va pas... Sans agrippant, sans rien, forcément. D'ailleurs, ça me fait penser que faut que je le prenne. Parce que si les tuyaux sont rouillés, ça va pas venir, quoi. Voilà, bon. Et comme ça, je la mets là, la GTL, et elle sera vite GTLable. Ah, mais là, honnêtement, là, je branche mon faisceau, le moteur est dedans et tout, ça peut que démarrer, quoi. Le moteur il tournait il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas peur pour lui. L'embrayage est bon, la boîte était bonne, donc ce que je mets là, je sais que c'est bon. C'est un poil le kilomètre, hein, 250 000, mais bon. Je prendrai le compteur aussi, il traîne là. Parce qu'il m'a fait comprendre qu'il s'en foutait, donc voilà. Si, il y a un mec qui a acheté les deux cardans, donc j'étais obligé de les démonter. Les deux cardans, un rétro, le rétro gauche, je sais pas, il pendouille, hein. J'ai même peur qu'elle a pris une tannée, quoi. Ouais, les portes elles sont mortes, hein. Voilà. Là, il n'y aura plus rien.
elle sera à poil la voiture. Ça me fera moins chier, tu vois, qu'elle parte comme ça. Les moyeux étaient bons, peut-être je les prendrai, hein, s'ils s'en fout vraiment. Il y a la crémaillère aussi, qu'il n'y a pas de jeu, il y avait... Tu sais, il faut en récupérer de la pièce, hein. Je sais comment ça fait, après on cherche, merde, il y avait ça sur celle-là, c'est parti à la casse. J'ai pas envie d'avoir ce discours bientôt, quoi. Donc voilà, on va tout prendre, et puis c'est tout. Ouais. Ouais, voilà, bon. Il y aurait le frein arrière, si tu pousses un peu le vis, les freins arrière. Voilà, on verra. On verra. On verra bien. Et j'essaierai qu'il me descende à 305 demain. Je ferai soit des photos, soit une mini vidéo discrète. Hein. Et comme ça on verra. Vous verrez comment elle est. Et là R21 c'est pas évident parce qu'elle est vachement en haut. C'est une montagne de bagnole, tu sais, mais vraiment une montagne quoi. Hein. Et elle est tout à fait là-haut. Il y en a dessus, il y en a... Mais les anti-brouillards intacts, mon pauvre, hein. Ils sont parfaits. J'en ai déjà, j'en ai vachement. Hein. D'ailleurs j'en mettrai là sur ma GTL. Elle aura un devant TXE, comme celle que j'avais. Et j'en ai là, je les mettrai. C'est le même que le Clio 1 et tout ça là. Ils sont pas fléchés à l'époque. Hein. R21, R25, Clio 1, R9, R11, Super 5. C'est tous ces mêmes. Voilà, bon. C'était une courte vidéo pour vous dire un peu ce que j'ai sané, quoi. Hein, je veux dire. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Hein. Demain, je vais récupérer le plus possible. Et puis on verra, quoi. Hein. Voilà. La T2 marche toujours aussi bien, hein, il n'y a rien à dire. Ah oui, j'ai su à qui était la BM que j'ai doublé là. Je sais à qui elle est maintenant. Parce que je l'ai revue. Voilà. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Bon. Du coup, on va arrêter là-dessus. Vous aurez 2 vidéos, ce sera déjà pas mal. Hein. C'est toujours mieux que pas du tout. Et on se verra bien demain. Hein, on fait comme ça. Je mets un peu de lumière parce que là ça va être noir. Il a fallu que je soude une pièce pour un pote tout à l'heure. Je lui ai soudé, voilà. J'ai jeté le 1 litre 7D de 205. Je l'ai jeté parce que de toute façon il faisait de l'huile. Et la pompe à injection, je voulais la récupérer, elle était grasse sur le porto. Je dis ça fuit, laisse tomber. Voilà. J'ai dit ça fuit, tu vas pas mettre une pompe qui fuit, autant garder la tienne. Voilà, donc je me suis pas emmerdé là. Parce que de toute façon, bientôt, il y aura une autre BX pour pièce. Il y a une pompe dessus et tout. Donc on va pas s'emmerder à vie. Voilà. Faut que je retourne là-bas. Ouais, et bien, il n'y a pas de dégrippant. Bon, mais tant pis, ça va. On va pas chercher du dégrippant tous les jours. Il n'y en a pas, tant pis. Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain. Et voilà, passez une bonne soirée et à plus. Bye bye, ciao.